Combien le vends-tu? 11 000 FC. Négociable. Je te donne 7 000. Non, au moins 10 000. Je suis fatiguée. Il m'a fallu 4 heures pour monter cette bêche. Fais un effort, frère. Nous sommes des creuseurs, pas des riches. Cette bêche te permettra d'obtenir du coltan qui vaudra plus que l'argent que tu me donneras. 6, 7, 8 000. Je m'appelle Ujumbe. Mon rêve quand j'étais enfant était de devenir soldat américain. La vie s'est compliquée et je suis devenu creuseur. Nous, les creuseurs, nous dévorons les montagnes avec nos pelles. Le minerai est dans la boue. Pour le trouver, nous devons devenir boue nous-mêmes. Je ne sais pas à quoi sert le coltan, mais je sais que si j'en trouve, ce soir, Rachel et Alliance auront de quoi manger. Salut Tazama. Je ne peux pas l'allumer. L'alimentation est-elle cassée? On dirait. C'est ce qui fait fonctionner le téléphone. Le coltan est là-dedans. Il est concentré dans le processeur. C'est le cœur du téléphone. Voilà, ça fonctionne parfaitement. La lampe aussi. C'est 5 000 francs. Le monde moderne ne peut plus se passer de notre coltan. Depuis 1997, où les multinationales ont découvert le coltan, ce sont eux qui alimentent la guerre ici chez nous. Il y a eu des guerres à répétition. Numbi a été détruit. Il n'y avait que 2 maisons qui étaient restées debout. Ils avaient même
enterrer des gens dans des charniers sur cette colline. Le malheur du Congo, ce sont ces minéraux. On a tout. Comme faune, comme fleur, comme sol, comme sous-sol. Vraiment, c'est un paradis. Mais nous vivons en enfer. Je suis devenu soldat à 12 ans. Mon oncle a été tué par des milices rwandaises pendant le génocide Tutsi. Mon petit frère aussi. Ils l'ont poignardé. J'étais encore enfant. Je ne pouvais même pas porter mon arme. Et maintenant que je suis devenu policier, je reprendrai le combat si nécessaire. Police! Nous avons attrapé ces 2 voleurs. Ils sont venus voler notre minerai. Où est le minerai qu'ils ont volé? Ils l'avaient déjà apporté là-bas. Nous les avons attachés pour qu'ils s'expliquent. Officier, retirez les cordes et mettez-leur les menottes. Ah, d'accord. On va les amener au poste pour un interrogatoire. Montez vite et faites attention. Nous rentrons chez nous. Qui a tiré? Qui a tiré? Qui a tiré ces coups? Quelqu'un a vu d'où ça venait? Où est l'autre prisonnier? Le banc, où est le deuxième prisonnier? Il s'est échappé quand les coups de feu ont été tirés. Mais il était là tout à l'heure. Trouvez-le. L'avez-vous vu? Il a dû entrer dans une maison. Il est là-dedans. L'avez-vous vu? Poursuivez-le. Il est derrière la 5e maison. Donne-moi ça. Viens ici, toi. Pourquoi voler mon argent, patron? Idiot, il y a $10, il y a $20. On va au bureau. La guerre a commencé. C'était une guerre tribale. Quiconque parlait le Kinyarwanda était tué à la machette. J'étais très jeune. J'ai rejoint une patrouille d'autodéfense. Et puis mon fils est mort. Comme nous vivions dans la forêt, nous ne pouvions pas le soigner.
Rachel, passe-moi la serviette. Ce qui m'a convaincu de quitter le groupe armé et d'aller travailler à la mine, ce sont tous les sacrifices que Rachel faisait pour me suivre. Allons-y, prends-en. Alliance. Puis-je en avoir un peu? Donne-le à papa. Oh, désolé. Il n'y en a plus. La sauce. Et l'argent que je t'ai donné. Tu l'as caché. Moi? Toi. Je ne te l'ai pas donné? Combien c'était? Réponds. L'as-tu perdu? J'ai payé les braises avec. Tu n'as plus faim? Il n'y en a plus. Donne-moi encore. Je localise ces matières premières, les ressources minières que nous trouvons en RDC. Ça va? Nous avons les cuivres. Les cuivres. OK? Nous avons les cobaltes. OK? Nous avons les zinc. Nous avons aussi l'uranium. Cette matière fabrique des bombes atomiques. Ça va? Les bombes atomiques. Et il y a ce que vous avez appelé les coltas ici. Toutes ces matières ici, c'est ce qui se trouve dans les sols que Dieu nous a donné comme un cadeau dans toute la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que nous sommes intéressés, nous, enfants de la 5e année, Epenumbi, d'aller dans la carrière et laisser les études? Non. Quand vous allez là-bas dans la carrière, vous laissez les études, ça va vous conduire à être de bandits. Ça va? Oui. Vous mettez votre vie en danger. Et ce danger nous amène à la mort. Nous avons notre frère ici, à Konkwa. Où est-ce qu'il est? À Konkwa. À Konkwa, son papa était assassiné ici. N'est-ce pas ça? Oui. Sa mère n'est pas ici pour chercher de l'argent. Qui va dans la carrière encore parmi vous? Après cours. Qui va dans la carrière après cours? Moi. Ne font pas cacher. Vous allez dans la carrière, n'est-ce pas? Après cours. Quand je vois des avions dans le ciel, je rêve de devenir mécanicien. La police n'autorise pas les enfants dans la mine. S'ils trouvent des enfants là-bas, ils les arrêtent et ils confisquent leurs minerais et leurs bêches. Si vous voyez des pierres avec des taches noires, c'est probablement du minerai. Si je trouve du minerai, je m'achète des chaussures ou un uniforme. Maman est partie il y a 4 ans. Ma sœur Florence s'occupe de nous depuis qu'elle a 16 ans. Utilise la brosse au lieu de tes mains. Bonjour. Bonjour.
Nous savons que nos cartes ont expiré. Vous étiez censé payer en janvier. Nous paierons en mars. La loi dit, vous devez formaliser tout avant de commencer à travailler. La carte de creuseur. Elle coûte 16 $. Et le formulaire d'identification de sa MAP, 10 $. Au total, c'est 26 $. Multiplié par 2000 francs congolais. 52 000. 52 000. Avez-vous l'argent? Nous l'obtiendrons. Parce que nous n'autorisons pas de crédit. Tu es Ujumbe. Sebaoutou Claude. Es-tu marié? Oui. As-tu fourni la dot? Non, mais si je trouve du minerai... Pourquoi? Je suis un creuseur. Sur quel site minier creuses-tu? Creuseur, c'est comme prostituée. Nous allons partout où il y a du minerai. Et tu ne peux pas rester illégal. Tu dois payer la dot. Oui. Tu paies la dot, tu restes à la maison avec elle. Ramènes-tu l'argent à la maison? Ou le donnes-tu à d'autres femmes? Non, je donne mon argent à ma femme. Ta femme est-elle à la maison? La protèges-tu? C'est parfait. Je suis tombée amoureuse d'Ujumbe, mais il était un combattant. Donc je l'ai suivi dans la forêt. Il était premier sergent. J'en étais fière. Dans la forêt, j'avais peur que nous soyons tués. Mais Dieu merci, cette vie est maintenant derrière nous. Alliance, tu creuses aussi? Elle est énergique. Coltan. Coltan? On dirait qu'il y a du minerai. C'est du coltan. Ton père est mort dans une grotte comme celle-ci? Oui, il avait trouvé du minerai. Quand il a essayé de le ramasser, un rocher leur est tombé dessus. Il n'y a pas d'autre choix que de creuser jusqu'à la mort. Si tu creuses en pensant à la mort, ça ne va pas marcher. Tu dois creuser avec la bénédiction de Dieu et espérer une vie différente. Comment vas-tu? Bienvenue. Tiens-le bien, le sac ne ferme pas bien. Apporte-moi la balance. Nous avons trié le coltan, il est pur.
Pour ce minerai, nous voulons 50 000 francs CFA. Non, je te donne 25 000. Ce n'est pas assez. 25 000 francs CFA, c'est 12 $ et demi. Impossible. Je te donne 30 000. Allez, au moins 5 000 de plus. Qu'y a-t-il pour lui? De quoi parles-tu? Il y a presque 1 kilo. Nous prenons des risques pour récolter ce minerai. Nous pouvons nous blesser. Le bonus pour le risque est déjà inclus dans le prix. Ujumbe, Oui? voici ton paiement. C'est 30 000 francs CFA. 28 000, 29 000, c'est correct. Ok? Oui, Satisfait? Mais tu ne souris même pas. c'est dur avec l'estomac vide. J'achète le minerai au creuseur. Je le traite. J'enlève toute la saleté. Dès que j'ai 50 kilos de minerai, je l'apporte au centre de négoce. Une grande préoccupation ici est le banditisme généralisé. C'est un village plein de groupes armés. Comprenez-vous? Quelqu'un peut vous acheter une bière et voler votre arme en même temps. Récemment, ils ont tué un policier. Il est ivre. C'est quand les gens sont ivres que le tribalisme refait surface et que les bagarres éclatent. Il y a eu des guerres répétées, beaucoup de morts, mais le minerai est bien vivant. Dans la même classe, j'enseigne à des enfants dont les parents étaient ennemis hier.
Il y a des Havus, des Tutsis, des Pygmées, des Tembo, des Hutus aussi. Je leur enseigne à ignorer les ethnies, afin qu'ils puissent construire la paix de demain. Alors, parlons maintenant à propos de quelques matières de notre pays. Ici, au Congo, nous exploitons beaucoup de choses, mais ceux qui profitent les matières de notre pays, ce sont les pays étrangers. Comme quoi? Soit des Blancs. Soit des Belges. Soit des Belges seulement. Soit des Américains. Soit des Américains. Écoutez. Les Rwandais. Les Rwandais, chaud bravo. Des chaud bravo. Les Rwandais. Aujourd'hui, nous avons la bonne fortune d'accueillir nos frères qui ont fui la guerre dans le Nord Kivu. Ils ont laissé derrière eux tous leurs biens et leurs proches. Continuons à prier pour eux. Ô Dieu miséricordieux, que Jésus, miséricordieux, arrête la barbarie du M23. Bonjour, mère. Comment allez-vous? Très bien. Je suis désolé pour votre long voyage. Je m'appelle Honoré. Je suis un vieux sage de Numbi. Et j'ai une association pour le développement du village. J'ai appris que vous aviez pris refuge ici. Et je voulais vous rencontrer. As-tu une femme et des enfants? Oui. J'ai fui Mazizi. C'est là que j'ai croisé le M23. J'ai trouvé les corps de 6 jeunes hommes avec la gorge tranchée. J'ai perdu ma belle-sœur. J'élève ses 5 enfants. Nous avons fui sans rien emporter avec nous. Quand je suis arrivée à Karuba, j'ai appris que mon neveu était mort. Très triste. Merci de m'avoir parlé. Je trouverai quelque chose que vous pourrez partager. Pourquoi on ne fait pas la guerre là où il n'y a pas de coltan? Il n'y a pas de conflit interethnique ici au Congo. Il y a des lobbies internationaux qui s'arrangent avec certains politiques et certains pays limitrophes pour créer des guerres. Ils sont derrière les milices, soi-disant ethniques, pour semer une sorte de panique afin de s'accaparer nos minéraux à un prix dérisoire. Ah, c'est 50. 50 kilos. Nous étiquetons chaque sac pour le transport. L'autorisation n'est pas gratuite. Je payerai. J'ai 4 sacs de coltan et 6 sacs de cassitérite. Donne-les au centre de traitement.
Où es-tu? Je viens de rentrer de la mine. Pourquoi tu n'es pas là? La réception est mauvaise, mais je t'entends. Alliance est avec toi? Nous l'avons emmené avec nous. Dis-moi, Oui, ta famille est venue pour toi? Que dois-je faire pour te récupérer? tu peux parler à mes frères. Dois-je aller voir tes frères? Je t'entends pas. Ne m'as-tu pas entendu? Va leur parler et dis-moi ensuite ce que vous avez convenu. As-tu du minerai dans le camion? Oui. Va voir le chef. Ok. Nous devons payer entre 20 et 50 $ pour passer. Les agents de l'État à qui nous donnons des pots de vin ne reçoivent pas leur salaire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, beau-frère. Comment vont les choses? Ça va? La vie devient de plus en plus compliquée. À tel point que tu n'as pas le temps de rendre visite à tes beaux-parents? Comment penses-tu que tout cela va se terminer? Je sais que vous l'avez prise parce que je n'ai pas payé la dot. Et nous attendons toujours la dot. Je suis venu vous demander ce que vous voulez pour me rendre ma femme. La dot est de 2 vaches, tu le sais très bien. Pour ma sœur, c'est 2 vaches, pas plus, pas moins. Je sais exactement où elle est. Si tu me donnes mes 2 vaches, je peux te rendre ta femme. Combien as-tu payé pour ta femme? Sa dot était de 1 500 $. 3 vaches. Elle m'a déjà donné un fils et une fille. J'ai fourni 2 vaches. Encore une et nous pourrons célébrer le mariage. Si tu as 2 vaches, ou encore mieux, de l'argent, donne-les-moi et je te ramènerai ta femme. Mais c'était une bonne idée de passer, beau-frère. Tu es toujours le bienvenu.
Tu as bien fait de passer. Bonjour. Bienvenue. Je vois que tu négliges l'école. Tu ne fais plus d'efforts. Pourtant, tu veux devenir mécanicien d'avion. C'est vrai. Tu n'étudies plus. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause de la mine. La mine. Que pouvons-nous faire, ta sœur et moi, ton professeur, pour que tu aies une bonne vie et réalises tes rêves? Je dois arrêter de travailler dans la mine. Tu dois arrêter de travailler à la mine et te concentrer sur l'école. Si nous trouvons un bienfaiteur qui peut nous aider, il peut arrêter de travailler à la mine. Mais sinon, nous n'aurons pas le choix. Il demande 2 vaches. Mais je n'ai que 2 chèvres. Que penses-tu que nous pourrions faire pour gagner notre vie? Tous ceux qui espèrent gagner de l'argent avec l'exploitation minière doivent arrêter d'espérer. Les minéraux sont là, mais nous ne gagnons pas assez. À moins, en creusant, de tomber sur un filon. C'est très rare. Parfois, la pauvreté me ronge tellement que j'ai envie de fuir la maison. Toi, au moins, même si la séparation est difficile, personne n'est là pour te tourmenter. Tu sais que ta femme te connaît mieux que ta mère. Ta mère te porte pendant 9 mois et te garde pendant 5 ans. Ta femme est avec toi toute ta vie. Ce sont de bons résultats. D'où ça vient? Je l'ai obtenu de Numbi. À Numbi. Il y a du bon minerai là-bas. Combien veux-tu pour ça? Tu vas me donner $150 le kilo. Combien? 150 le kilo. À ce prix, ce n'est pas possible. Compte tenu des coûts, si je ne veux pas faire faillite, j'ai besoin de $120. 120, c'est trop. Tu dois comprendre. C'est un long chemin de Numbi jusqu'ici. Tu demandes un prix beaucoup trop élevé. Pourquoi le Congo, qui produit 60% du minerai,
ne peut-il pas décider? Ce n'est pas 60%. C'est 70% que le Congo produit. Nous devrions être ceux qui fixent le prix. Nous devons dire aux Blancs, donnez-nous tant. Ce n'est pas le Congo qui décide le prix sur Internet. Le prix est fixé à Londres. Il y a des gens qui se réunissent pour fixer le prix des minéraux. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas proposer un prix. Nous ne faisons pas ça. Les pays acheteurs se sont unis et ils s'accordent sur le prix d'achat. À quelle profondeur sommes-nous maintenant? 50 mètres. 50 mètres? Ce n'est vraiment pas facile. Arrête-toi ici. Ce rocher là-haut pourrait tomber. Parfois, je rêve de choses qui n'existent pas. Cela signifie que tu es fatigué de ta vie de creuseur. Ce n'est pas la fatigue, c'est la peur que tout s'effondre. Je viens de trouver du coltan. Nous sommes les premiers à le trouver ici. Ça sent le minerai par ici. C'est lourd. Il y a du coltan là-dedans. Tout le monde ne trouve pas quelque chose comme ça. C'est vraiment très difficile. Écoute. Oui? Nous avons trouvé un filon de coltan, Justin et moi. Quand nous aurons fini de prospecter, nous aurons beaucoup d'argent. C'est merveilleux, chérie. Je pourrais bientôt payer ta dot. Je suis tellement heureuse. Si tu pouvais me voir maintenant, que voudrais-tu faire? Tu me manques tellement. Tu me manques aussi. Viendras-tu prendre soin de moi? Oui, je viendrai. Super. Je suis toujours à Bukavu, en réunion avec d'autres commerçants. Est-ce que je peux te rappeler dans quelques minutes? Arrête de mentir. Tous les patrons disent à leurs employés qu'ils sont occupés. Parfois, tu achètes à prix élevé. Tu arrives au comptoir, le prix a baissé. Tu vends à perte. Le pire, c'est le sort des creuseurs. S'ils achètent chez nous à 5 $, le creuseur est forcé de vendre à 3 $ ou 4 $. Le gars qui creuse et souffre dans la mine. Les commerçants sont aussi quelque peu responsables du traitement infligé aux creuseurs. Non, le prix d'achat est fixé par les acheteurs. Ça veut dire que vous profitez, comme les acheteurs, pour payer moins. Penses-tu vraiment que 1 kilo de coltan en Europe est vendu à 40 $? Ils ont encore baissé le prix d'achat.
Tout cela est hors de notre portée. C'est au gouvernement de s'impliquer. Mon souhait serait que le gouvernement installe une raffinerie à Bukavu. Ainsi, tout le monde obtiendrait le juste prix. Vite, ça va s'effondrer sur les gens. Là-bas. Chez nous, beaucoup de jeunes meurent. Les jeunes. Toujours les jeunes. Ce sont les jeunes qui devraient prendre la relève. Ils meurent en premier. Écoutons le sermon. Ensuite, nous continuerons la cérémonie. Il est mort dans une fosse. Il est allé chercher de l'argent dans une grotte et il a trouvé la mort. Avant-hier, un autre est mort à la mine de Kishanga. Lui aussi était descendu chercher du minerai. Mais il n'a pas eu de chance. Il a trouvé la mort. Chaque jeune qui meurt, c'est une branche qui se casse. Vous souvenez-vous de ceux qui ont été abattus cette année, exécutés comme des bêtes? Nous les avons enterrés ici. Il y a encore de la place ici. Les jeunes, je vous le dis, nous avons besoin de vous, demain et après-demain. Que Dieu nous aide. Vous êtes le Dieu des miracles et des vivants, pas le Dieu des cadavres. C'est pourquoi Jésus crie, « En ton nom, nous prions Dieu le Père. Amen. » Ici, à Numbi, certains ont du sang sur les mains. D'autres ont de la boue sur les mains. Mais le monde entier a du coltan dans sa poche.